ce qui me perturbe énormément. Mais ça pourrait presque fonctionner, non? Je sais pas. Regardez ce que j'ai reçu. Les super lunettes protectrices de cosmonaute. Hop, ok, très bien. Voilà du coup le résultat des tout premiers tests. Donc le petit chat, c'est avec un truc préconfiguré qui est déjà dispo dans la machine. Il y a une trentaine d'exemples déjà préconfigurés entièrement. C'est plutôt pas mal. Il y a un tout petit peu de traînée, d'aspiration, enfin de brûlé qui se dégage vers la gauche. Et du coup là, je viens de tester une feature qui est assez intéressante dans la machine, c'est qu'on peut directement taper du texte et le graver direct. Le seul truc, c'est qu'il n'y a que 4 typos possibles, vraiment des typos très basiques. Celle-ci, une écriture main, une un peu bizarre, et puis une autre un peu type BD comme ça. Bref, pas grand-chose. Et du coup, là, j'ai testé. Ça fonctionne très bien. Le seul truc qui est assez bizarre, c'est que le chat, il était imprimé en 100% de force et 100% de rapidité. Et du coup, là, le texte, j'ai fait la même rapidité, donc 100% de speed. Et par contre, en force, j'ai fait 80. Et pourtant, c'est beaucoup plus gravé, beaucoup plus brûlé. Donc, je sais pas trop. En tout cas, ça fonctionne. Je voulais surtout être sûr que tout fonctionne. Et si tu me découvres via cette vidéo, salut, bienvenue à toi, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement mes différentes créations et notamment la création de mes 2 business actuellement. D'un côté, un business de trophées custom fait en impression 3D, principalement dédié au domaine de l'e-sport. Et à côté de ça, je développe également ma marque de bougies à la limite de l'art toys, plutôt un objet très décoratif qu'une bougie, dédié principalement aux geeks qui aiment avoir un beau desk setup et des beaux objets décoratifs dessus. Voilà, je développe ces 2 projets-là en ce moment et je documente tout ça via ces vidéos, donc bienvenue à toi dans le vlog. Je vais essayer de pas parler trop fort, là c'est quand même le soir et ma fille qui dort à côté. Je voulais juste faire un tout petit point parce que je vais vraiment pas avoir beaucoup d'occasion de vlogger cette semaine et du coup de faire des choses et de vous montrer des choses. Mais je voulais faire un tout petit point sur le laser. Ce qui fait que je m'en suis acheté un, c'est que j'ai envie de pouvoir graver sur mes impressions 3D. J'ai envie de pouvoir faire du marquage ultra fin, j'ai pas du tout envie de creuser ou de découper au laser avec ça dessus, mais j'ai envie de pouvoir rajouter du graphisme sur mes impressions 3D. C'est pour ça que mon choix s'est dirigé vers le petit Pixie de chez Algo Laser. Alors c'est certainement un petit truc chinois, pas de très très grande qualité, hein, j'en suis totalement conscient. Mais c'est notamment le prix qui m'a fait aller là-dessus et le fait qu'il est quasiment plug and play, on peut l'utiliser en fait directement. Il y a un petit OS directement dans la machine qui permet directement de faire les réglages. Par exemple, on peut lui donner une image en interne et directement choisir la force du laser, la rapidité, etc. dans la machine sans passer par un logiciel ou quelque chose comme ça. Alors, il y a également une application officielle qui va avec, une application mobile, uniquement mobile. Il n'y a pas de version desktop qui est pas ouf en tant qu'application. Par contre, là où elle est vachement utile, et c'est ce que j'ai le plus utilisé pour l'instant, c'est qu'elle permet de vachement mieux contrôler la machine que le petit écran qu'il y a dessus, et notamment quand on veut écrire son propre texte ou importer ses propres images, etc. C'est un peu plus facile. Alors, j'ai principalement fait plein de petits tests à la con sur le petit bout de bois qui est donné avec, juste pour voir un peu comment ça fonctionne, parce que j'avais aucune idée, c'est la première fois que j'en ai en main. Donc voilà, j'ai fait des tests également de l'autre côté. Là j'en avais fait un, puis ensuite j'ai fait un test pour découper, pour voir si j'arrivais à découper dedans, etc., etc. Alors comme dit, en vrai j'aurais jamais besoin de ça, ou quasiment pas, mais comme dit, c'est pour un peu prendre la machine en main. Et pour l'instant, j'avoue que je suis pas grandement content. Je suis pas non plus totalement déçu, mais je suis pas grandement content. Je vais détailler. En gros,
ce qui me perturbe énormément, c'est que tout simplement qu'en fait, il n'y a pas de vrai 0-0, de vraies coordonnées 0-0 mécanique physique 100% précise et répétable, tu vois. Le laser a sa position home, comme une imprimante 3D a sa position home, sauf que ça s'arrête là. Et cette position home, elle peut être légèrement variable d'une machine à l'autre, d'un laser à l'autre. Donc elle n'est pas ultra précise. J'ai découvert apparemment, et j'ai dû demander la question à ChatGPT pour voir un peu si c'est moi qui faisais mal un truc ou quoi. Ça va peut-être se voir là-dessus. Je voulais découper le carré autour, sauf que je me suis rendu compte, une fois qu'il avait fini, que la découpe, il fallait la passer plusieurs fois, ça suffisait pas pour traverser toute la matière. Donc, sans rien toucher, j'ai même pas sorti le matériau de la machine, sans rien toucher, j'ai juste relancé une deuxième fois la même découpe, donc exactement le même fichier et tout, au téléphone, j'ai juste refait play. Et en fait, il n'a pas réussi à le refaire au même endroit, il l'a décalé sur l'axe des X de bien 1 mm, ce qui fait qu'en fait, il a fait la deuxième passe, pas au même endroit que la première, alors que c'est le même fichier, que je n'ai pas touché à la machine, pas touché au matériau, à rien du tout. Donc s'il perd lui-même sa propre position home, il y a un problème. Et en fait, d'après ChatGPT, c'est parce que je n'ai pas refait un home manuel et un vrai reset de l'axe manuellement, de la position manuellement. Apparemment, ça peut générer des variations si je le laisse finir son cycle et je lui dis juste de recommencer. Il est peut-être pas à la fin de son cycle, il est peut-être pas exactement à la bonne position comme s'il l'avait été si j'avais refait un reset au home réel. Donc, je verrai prochaine fois que je fais un test si c'est effectivement le cas ou pas, si j'arrive à faire ça ou pas. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment faire, par exemple, j'ai imprimé ces petites plaques en impression 3D parce que je veux justement tester les gravures dessus. Donc là, elles ont une taille définie. Je vais prendre ça, je vais le mettre à peu près n'importe où, puisque j'ai pas de réel zéro physique sur mon laser. Donc je vais mettre ça quelque part sur ma plaque, sur mon laser. Et bien évidemment, je peux placer mon laser exactement au coin ici pour lui dire ça c'est mon point de départ, pour graver ensuite mon image. Sauf qu'il y a un gros sauf que. Alors déjà, on voit le laser qu'à travers les vitres de protection, que ce soit les lunettes ou celles de la machine, mais même quand le focus est bien réglé, le laser, c'est pas un tout micro point qui va me permettre d'être vraiment précis. Ça reste un point lumineux qui, avec le glow de la lumière et en plus à travers les vitres de protection, le glow il est encore accentué, j'ai un point de facilement 2 mm, je sais que c'est là, mais c'est de loin pas précis. Et en plus, j'ai pas bien compris comment fonctionne le fait de lui dire ça c'est ton point de départ et faudrait que j'essaye un peu plus ça. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a l'autre problème, c'est les logiciels à l'ordinateur, parce qu'on peut bien évidemment faire comme on fait avec les imprimantes 3D. Pour mon imprimante 3D, je fais ce qu'on appelle un slice, je slice mon objet 3D couche par couche avec certains réglages que je définis dans un logiciel qu'on appelle un slicer. Et ce slicer-là me donne un fichier G-code que j'exporte et que je donne à la machine. C'est ce fichier-là qu'elle lit pour faire son impression 3D. C'est facile et logique en impression 3D. Il y a bien évidemment plein de logiciels pour slicer ces fichiers 3D pour l'imprimante. Il y en a plein, mais il y en a 3-4 qui sont les majeurs, les logiciels majeurs qu'on retrouve le plus, qui sont également les plus performants, mais qui sont surtout gratuits, parce qu'ils sont tous basés sur le même core qui est open source. Et même les versions propriétaires de marque, vu qu'elles sont basées sur ce cœur open source, elles continuent également elles-mêmes d'être des solutions gratuites et open source. Donc c'est ultra facile, accessible, documenté, tout ce que tu veux. Pour les lasers, mais je suis choqué, je n'ai trouvé que 2 réelles solutions. Laser GRBL, qui est gratuit et open source, et on va en reparler, et Lightburn, qui est un logiciel payant, classique, qui, de ce que j'ai vu, est clairement le plus puissant, le plus utilisé, le plus documenté, il y a le plus de tutos, tout ce que tu veux, c'est vraiment le meilleur, c'est THE logiciel. Sauf qu'il est payant,
mais il est pas payant comme j'ai trouvé sur des forums qui en parlent d'il y a 3 ans, 4 ans en arrière, où il coûtait 50 balles et puis t'étais bon, quoi. Non, non. Là, il est à plus de 100 balles pour la version de base. Il y a même une version pro, j'ai pas trop regardé la différence, qui coûte encore plus cher. Je me dis, mais 100 balles pour un petit logiciel pour gérer tes gravures laser, c'est abusé. Il pourrait au moins faire une version non commerciale ou je sais pas quoi, bref. Ce qui fait que bien évidemment, je l'ai pas essayé. Et du coup, j'ai un peu essayé Laser GRBL, mais bordel, ça se voit que c'est codé juste par un mec dans sa cave qui va jamais l'utiliser réellement, quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il y a des trucs illogiques à souhait que tu trouves dans aucun autre logiciel. Par exemple, dans le logiciel, tu vois bien ton axe avec ton 0,0 d'origine, tu importes une image, tu lui donnes la taille que tu veux au moment de l'importation. Et c'est important de le faire qu'au moment de l'importation parce qu'après, tu peux plus la redimensionner. Bref, mais en tout cas, je vais essayer de réutiliser ça dans les jours qui viennent, un petit peu pour tester Laser GRBL, et notamment peut-être en testant le fait de lui donner la position, c'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir placer ça n'importe où dans mon truc, mettre le laser visuellement le mieux que je peux au coin là, lui dire ça c'est mon 0,0, et comme ça mon image dans Laser GRBL, elle est forcément au 0,0, et forcément ça va se retrouver là-dessus. Parce que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, encore là ça va, c'est rectangle, mais imaginons, tiens regarde, je prends ça là, c'est une petite bougie, imaginons que j'ai envie de graver là-dessus, le truc il est rond, je prends ça, je le mets sur mon laser, comment je fais pour savoir où est mon centre, où est mon 0,0 de départ là? Comment je fais? J'ai aucune idée. Vraiment, je comprends pas la logique. Ok, du coup, je vais juste essayer de prendre un petit peu de temps là ce matin pour faire quelques tests avec le laser. J'ai préparé un fichier que je vais séparer en plusieurs images et je vais utiliser Laser GRBL pour essayer de faire tout ça. Alors déjà, je vais me connecter à ma machine, à mon laser. Ok, je vais venir de se mettre en home. Ok, donc on a cette image-là, on la laisse comme ça. On est en diagonale, 20 lignes pour avoir une bonne précision, ok. Ah oui, alors attends, en plus je veux graver sur du PLA. Donc je sais qu'il faut aller très vite et très peu fort. Donc on va dire max, on va mettre 10%. Voilà, la taille elle doit être comme ça. Je la mets à 0,0. Donc il me fait ça, ce qui est correct. Donc ce que je pense c'est que je vais mettre les lunettes parce que je vais certainement devoir regarder le laser pour placer ma pièce. Déjà je vais l'ouvrir. Alors je suis sur la plaque qui est faite pour découper, mais ça peu importe, je pense que ça change pas grand chose. Et là l'idée c'est que du coup je viens de mettre ma pièce, on va se mettre là, on va essayer d'être bien parallèle, on va dire qu'on est à peu près bon. Je vais mettre les lunettes. Ah déjà il y a le focus aussi à faire, oh là là. Alors attends, le focus, je vais rajouter une autre plaque ici. Faut que j'enlève là-haut. Je prends... ouais, c'est même pas trop accessible en vrai. Oh là là, focus en plus, faut le faire exprès ailleurs. Parce que sinon j'ai pas accès. Donc, on va mettre ça là. On met le petit marteau. Voilà, hop. On est bon. On peut remettre ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais allumer le laser là à 3%. Et je vais essayer de le placer là où il faut. Déjà, je vais le dire, faire un home. Là, mon home à moi, il est où? Ouais, ou alors je fais ça. Là, je mets les lunettes. J'ouvre ça. Ah non, c'est juste que... Attends. Et je viens essayer d'avoir ça dans le coin, là, c'est ça? Oh. Ouais, mais je suis jamais dans la vie, je suis droit ni précis, là. Allez, on va dire ça comme ça, mais j'y crois pas. On referme ça, je peux enlever les lunettes.
On va lancer ça déjà pour voir. Ok. Il est bien éteint, on est d'accord. Ok. Alors là, 10%, ça a rien fait, on voit rien, mais ce qui est bizarre surtout, c'est que ça n'éclaircit pas. Ouais, il y a un truc bizarre. En fait, ce qui me paraît un peu louche, et ce qui, pour le coup, ne va pas me plaire du tout si c'est ça, hein. Déjà, ce qui est chiant dans GRBL, c'est que là, par exemple, je peux pas relancer exactement la même chose avec la même image, mais juste en changeant les réglages. Parce que les réglages sont liés à l'image. Donc il faut que je réouvre la même image, avec les mêmes réglages à cet endroit-là, pour ensuite aller ici, et ouais, c'est un peu débile, hein. Et on va monter jusqu'à 30%. On va faire, hop, et puis on va lui dire d'y aller. Ah non, attends, cancel. On va juste refaire un home. Toujours refaire un home. En fait, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça fasse pas le type de marquage que je prévoyais. Parce que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux, sur internet, utiliser de la gravure laser sur du PLA. Et par exemple, si tu as du PLA noir, comme c'est le cas là de mes petites plaques, et ben en fait, du coup, la gravure, on va dire, je sais pas, tu graves un nom ou peu importe, tu as un carré ou en plein milieu, et ben du coup, la forme que tu as gravée, elle va devenir gris clair. En gros, c'est un peu comme si ça va dépigmenter le PLA. Et là, j'ai pas du tout l'impression que c'est ce qui se passe. Alors, soit dans la vidéo que j'ai vue, c'est pas du PLA, soit, et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que pour que ça fonctionne, il faut pas que ce soit un laser à diode, mais il faut que ce soit un laser à CO2, je crois que c'est ça l'autre type de laser. Mais moi, j'ai un laser à diode parce que c'est les moins chers, c'est les plus accessibles, c'est les plus simples. Du coup, si ça marche pas avec mon laser à moi, c'est pas que je suis embêté, mais c'est pas ce que je voulais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça ne se verra absolument pas à la caméra. Aucune idée de comment le montrer. Peut-être là. Avec le reflet de la lumière, on voit juste que les coins que j'ai voulu du coup graver, ils sont là. Alors déjà, par contre, en termes de placement, ils sont pas parfaits, hein, clairement. Ça me va pas, hein, en vrai, hein. Je sais pas comment faire pour placer ma pièce de manière précise. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Par contre, là, en fait, tout ce que ça a fait, c'est que c'est un peu gravé et un peu fondu. Le plastique, ça se voit, il est d'aspect plutôt fondu, même si j'ai mis très léger. Mais par contre, il est 100% noir, hein. Ah, c'est peut-être quand même utilisable en fait. Alors à la caméra, c'est quasi impossible de vous montrer parce que c'est très 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 subtil. Ça ne fait pas du tout les graphismes que je voulais que ça fasse. C'est juste que c'est pas très lisible. Je pourrais peut-être le tester, je vais le tester en plus fort. À l'arrière là par exemple. Ouais, là c'est déjà vachement plus lisible. En tout cas pour moi en vrai. Par contre, c'est impossible de le placer correctement, hein. Mais par contre, ça, je pourrais très bien l'imaginer comme signature en dessous des trophées. Mais moi, je m'attendais à ce que ça dépigmente, en fait. C'est le seul truc, c'est que déjà de 1, c'est très compliqué pour placer l'objet de manière précise. Clairement, là, c'est pas centré. Mais c'est surtout que, ouais, je m'attendais à ce que ça dépigmente. Alors, est-ce que c'est parce que c'est sur du noir? Faudrait que je teste peut-être sur une autre couleur. Mais je sais pas. Si parmi vous, il y en a qui s'y connaissent en laser, qui ont l'habitude de laser GRBL ou de ce genre de trucs, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. Je serai avec plaisir que j'arrive à mieux comprendre comment faire pour être précis. Parce que là, vraiment, imaginons que je veux graver ce texte sur toutes mes petites plaques. Là, j'en ai plusieurs que je m'étais imprimées. Jamais de la vie, le texte il sera placé de manière identique sur chaque pièce. Il est jamais au centre. Je sais pas comment faire. Petite update du coup sur le laser. J'ai fait des tests sur d'autres couleurs de PLA, ça marche pas du tout, c'est nul. Le mieux finalement c'est sur le noir que j'ai réussi à avoir un truc presque lisible, mais c'est vraiment pas concluant.
Du coup, j'étais même parti dans l'idée de bah, je vais le revendre et puis tant pis, on verra. Et du coup, dans toutes mes réflexions pour pouvoir marquer et signer des impressions 3D et mettre quelque chose dessus, parce que je l'ai déjà fait, écrire directement, creuser dans la matière et donc ça s'imprime en creux, par exemple le nom de ta marque ou ce genre de truc. C'est possible, ça fonctionne, je l'ai déjà fait, mais c'est pas très propre, c'est pas... Voilà, ce que j'avais fait là, notamment pour des espèces de petits porte-clés que je voulais faire un temps, c'est que j'avais creusé ma marque Modokit là à l'arrière. Ça se fait, hein, franchement ça se fait, mais c'est juste que c'est pas le plus propre, mais c'est surtout que si tu as un texte trop fin, ça marche pas. Clairement, voilà, ça sera pas bien lisible, etc. Ça peut pas être fait sur quelque chose de trop fin. C'est pour ça que je voulais à la base faire de la gravure laser aussi. Et dans toutes mes différentes pistes de réflexion, dès que j'essaie de voir comment est-ce que je peux facilement marquer comme ça, de manière très précise, avec du petit texte fin, etc., mes impressions 3D, à chaque fois, c'est des solutions trop industrielles. Par exemple, comme on utilise pour marquer un peu tous les objets plastiques que l'on a, les Lego, les machins, les trucs comme ça. En fait, c'est de la tampographie en usine, avec un tampon très spécial en silicone très mousse qui vient épouser la forme, etc. C'est une peinture très spéciale, c'est des machines spéciales, etc. Ça, c'est pas viable du tout pour du fait maison. Et du coup, ça m'a fait penser tampon tout court. Parce que je me dis, si j'ai un tampon avec le logo ou le nom de ma marque, même s'il n'est pas placé de manière très précise à chaque fois sur chaque objet de la même manière, parce que je viens le tamponner moi-même à la main, ça, à la limite, je peux m'en arranger. Mais ça peut au moins me permettre de signer les trucs, tu vois, ou de rajouter des petits logos, des petites marques quelque part. Et du coup, j'ai pas mal regardé avec ChatGPT ce qui est possible ou quoi, parce qu'un tampon classique, ou en tout cas une encre de tampon classique, fonctionne pas. Il faudrait soit une encre un peu particulière, que je n'ai pas, soit, et c'est une bonne alternative, d'après ChatGPT, soit de la peinture énamel que j'ai, qui est à la base destinée pour le sign painting, donc la peinture des enseignes à la main, etc. On fait ça avec ça. C'est aussi valable sur les carrosseries, sur les plastiques, sur les métaux, sur le bois, bref, ça fonctionne sur tout. Et d'après ce que me dit ChatGPT, pour qu'un tampon fonctionne, il faut déjà du vrai caoutchouc à tampon. Il se trouve que j'en avais parce que je voulais m'en faire à la main, à la base, en le gravant à la main. Mais c'est pas le genre de plaque exprès pour laser, donc je suis pas sûr que ça fonctionne du tout sur le laser. Par contre, j'ai de la peinture énamel. Alors il me dit juste, il faut extrêmement la diluer, parce que sinon ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait très très peu de peinture sur le tampon, parce que sinon ça va baver, ça va faire du pâté, etc. Bref, en tout cas, c'est une piste à explorer. Alors, comme dit, je ne pense pas que le morceau de caoutchouc que j'ai soit adapté à la création de tampons via un laser à diode, mais je me dis que ça vaut le coup d'essayer, donc on va voir. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, on va déjà le nettoyer parce que je crois que... Alors j'avais oublié d'inverser le logo sur le tampon. Donc là, il est à l'envers. Mais ça pourrait presque fonctionner, non? Par contre, il faudrait creuser plus et penser à inverser. Et puis utiliser une vraie palette, quoi. Voilà, j'ai bougé. Mais ça pourrait fonctionner. Premier test, pas déconnant. On verra si effectivement c'est la direction dans laquelle je choisis d'aller. C'est juste qu'il y aura vraiment un côté tampon. C'est peut-être mieux que creuser dans la matière quand même, hein. Un petit tampon en dessous des trucs. À voir. Bon, du coup, je vais arrêter là. Je sais pas si j'aurai le temps de refilmer encore un petit peu pour la fin de semaine ou pas, parce que du coup, il y a les jours de fête, etc., les jours en famille. Mais c'est plutôt pas mal. Et voilà, on est vendredi, le jour où d'habitude je clôture tranquillement le vlog de la semaine. Là, j'avoue que j'ai pas vraiment de conclusion. Avec les jours de fête et tout, j'ai pas du tout bossé comme
habituellement. Du coup, je sais pas trop où j'en suis, ce que je peux vous raconter qui puisse conclure un petit peu quelque chose. Si ce n'est que, du coup, mes premiers tests, comme vous l'avez vu, avec le laser ne sont pas très concluants, pas très intéressants. Laser à diode, je ne le savais pas avant. J'ai mal fait mes recherches, faute à moi. Ça ne sert à rien sur l'impression 3D. En tout cas, pas du tout ce que j'avais en tête, ce que j'avais vu. Il faut un laser à fibre pour faire le résultat que j'ai vu. C'est ça que j'ai réussi à comprendre par contre. Sauf que le laser à fibre, il y en a quasiment pas sous les 2000, 3000 euros. Donc, pas possible. Si j'arrive à maîtriser le fait qu'il puisse faire plusieurs passes en gardant le même point d'origine exactement, parce que pour l'instant ça marche pas ça, bah, je pourrais peut-être tester les versions tampons, etc. À voir, ce sera des tests qu'il faudra que je fasse tranquillement. Voilà. En attendant, j'ai un colis qui est prêt pour la commande du petit trophée versus fighting, dont je vous ai montré un petit peu d'impression 3D, mais pas la totalité parce que j'ai oublié de filmer la fin. En tout cas, le colis est prêt. Normalement, il part demain. Donc ça, c'est bon. Et comme on peut le voir, hop, par ici, l'imprimante, elle travaille. Surtout pendant les jours de fête, là, quand je suis pas là, je la lance le matin, le soir, c'est bon. Donc elle travaille, parce que regardez, hop, il y a déjà un carton qui commence doucement à se remplir de toutes les pièces qu'il va falloir pour la grosse commande des 20 trophées. Ceci-là, ces trophées-là, le client, il en a commandé 20. Donc on est très content avec Quentin, mais c'est juste que du coup, il faut les produire. Donc là, la machine, elle tourne. Je retarde au maximum le moment où je dois imprimer la base, cette pièce-là, parce que l'idée, c'était soit d'y tamponner le nom de notre société avec Quentin, esporttrophy.gg, soit de le graver dedans, etc. Bref, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais voilà, je retarde au maximum le moment où je dois imprimer ça. Donc j'imprime tout le reste. Et puis comme ça, début janvier, ben je choisirai ce que je fais. Je pense que je vais bêtement le creuser directement dans le modèle 3D. Ce sera un petit peu moins joli, un peu plus grand, parce que si c'est trop fin, ça marche pas. Mais voilà, là, sur le moment, je vais pas avoir d'autres solutions, à mon avis. Si ce n'est peut-être, comme dit, le tampon. Je vais réessayer encore un petit peu le tampon. Et puis voilà, donc l'idée sera de produire tout ça. Donc il va y avoir pas mal de ça dans les prochains jours. Et puis globalement, c'est tout, parce que c'est vrai que j'arrive pas du tout à me concentrer et à travailler, à shifter mon focus pendant ce temps que l'imprimante, elle travaille là-dessus. J'ai du mal à shifter mon focus sur les bougies pour essayer d'avancer. Surtout que là, ouais, j'y arrive pas trop, ce qui fait que je ne sais même plus trop quelle est la prochaine vraie étape importante là pour les bougies, histoire d'avancer le truc. Donc, c'est un petit peu en pause, mentalement, et on verra ça quand j'aurai l'esprit un tout petit peu plus disponible. Du coup, moi, je vais laisser l'imprimante tourner, partir en famille aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end, encore des bonnes fêtes de fin d'année, de nouvel an, de tout ça. Là, ça dépend quand est-ce que vous regardez le vlog. Et puis, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Certainement encore un peu pour un vlog, encore une fois, un peu court. Mais voilà, on fait comme on peut avec les vacances et les fêtes de famille. Et du coup, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!